moi-même dans ces cas-là, je crois que c'est... Le meilleur de moi-même, dans ces moments-là, je crois que c'est quand je me tais. À minuit précis, dans une maison figée par un silence presque irréel, Brigitte Bardot a murmuré « piou piou », puis plus rien. Pas de médecin à son chevet, pas de caméra, pas de témoin. Une légende mondiale qui choisit de s'éteindre comme une ombre, laissant la France orpheline et bouleversée. Pourquoi ce départ si secret ? Que cachait-elle derrière ce dernier souffle brisé? Et surtout, que signifiait ce mot tendre, ce piou-piou intime que personne n'avait jamais entendu sortir de sa bouche? La vérité qui suit est plus déchirante que tout ce que vous pouvez imaginer. Pendant des décennies, le monde n'a vu que l'éclat. La chevelure blonde au vent, le sourire insolent, les jambes dansantes qui faisaient vaciller une époque entière. Mais très peu ont compris comment cette lumière aveuglante s'était peu à peu transformée en ombre volontaire, en refuge farouche. Pour saisir la force de ce basculement, il faut remonter à l'enfance, à cette petite fille du 16e arrondissement qui semblait tout avoir et qui, en réalité, étouffait. Née dans une famille bourgeoise où l'élégance rimait avec contrôle, Brigitte grandit dans un univers où l'on apprenait à se tenir droite avant même d'apprendre à rire. Sa mère, raffinée jusqu'à la froideur, rêvait d'une fille irréprochable. Son père, industriel sévère, ne tolérait ni faiblesse ni fantaisie. Très tôt, elle comprit qu'exprimer une émotion était presque un crime. Montrer sa peur, sa joie ou ses larmes revenait à trahir l'ordre parfait de la maison. Alors elle se tut. Elle enferma ses sentiments dans une cage invisible. Et cette cage, elle la porterait toute sa vie. À 7 ans, sa grâce naturelle attire les professeurs de classe classique. Ils voient en elle une intensité rare, un mélange d'innocence et de feu intérieur. Mais ce don, au lieu d'être un jeu, devient une exigence. Là où une enfant aurait dû virevolter pour le plaisir, elle dansait pour être approuvée. Chaque pas était jugé, chaque arabesque pesée. Et dans ce climat de perfection glacée, naquit un besoin viscéral. S'échapper, fuir, respirer, être enfin libre. À 14 ans, elle pose pour Jardin des modes. La France découvre ce visage fascinant, ce regard à la fois doux et provocateur qui semble défier le monde sans le vouloir. 2 ans plus tard, elle est en couverture de Elle. La machine s'emballe. Ce qui aurait dû rester un jeu d'adolescente devient un destin tracé, implacable, irrésistible. Puis arrive Roger Vadim. À 15 ans, elle rencontre cet homme plus âgé, charismatique, libre, tout ce que ses parents haïssaient. Entre eux, c'est un choc électrique, un amour adolescent brûlant, presque dangereux. Vadim voit en elle ce que personne n'avait osé nommer, une beauté déjà femme, une flamme qui, mal contenue, pouvait tout consumer. Contre l'avis de sa famille, elle l'aime avec l'abandon de celle qui a été trop bridée. À 18 ans, elle l'épouse. Premier acte de rupture, premier cri de liberté. Mais la liberté promise se transforme vite en nouvelle prison. Vadim la filme comme on capture un papillon rare, les studios la moulent, les photographes la traquent, les journaux la dissèquent. Derrière le sourire éclatant de la jeune épouse, un malaise grandit, silencieux et violent. Elle sent qu'on lui vole sa vie pour fabriquer un symbole. « J'avais l'impression d'être un animal enfermé dans une cage en or », dira-t-elle des années plus tard. Admirée par le monde entier, mais jamais vraiment vue. Désirée par des millions d'inconnus, mais incapable de se désirer elle-même. À 22 ans, et Dieu créa la femme, explose sur les écrans. La planète entière tombe en amour de Brigitte Bardot. La France croit voir naître une déesse. Mais dans l'intimité, c'est une fracture qui s'ouvre. Chaque sourire devient une obligation, chaque silence une provocation, chaque sortie un scandale. Elle ne peut plus exister sans être observée. Et cette observation permanente la ronge. Elle confie à un ami « On ne me parle jamais comme à une femme, seulement comme à une image ». Ces mots simples percent le cœur, car derrière l'icône insolente se cache une jeune femme épuisée qui cherche désespérément des moments de solitude. Une plage déserte, les pieds dans le sable, le bruit des vagues couvrant les flashs. Les années passent. Les paparazzis s'accrochent à elle comme des ombres voraces. Ils grimpent aux arbres, se cachent dans des bateaux, corrompent des employés. Ils inventent des amours, gonflent des disputes, transforment des larmes en gros titres. Brigitte vit sous un ciel de verre, visible de tous, protégée de personne. À la fin des années 60, elle touche le fond de l'épuisement. Les plateaux deviennent des arènes, les interviews des interrogatoires. Son corps, sa voix, son visage ne lui appartiennent plus. Elle tremble avant chaque scène, non de trac, mais d'usure émotionnelle. Elle se sent étrangère à sa propre légende. Le monde adore Brigitte Bardot, mais elle ne sait plus qui est Brigitte.
En 1973, à 39 ans, au sommet absolu de sa gloire, elle claque la porte. « Je ne veux plus être filmée ». Une phrase brutale qui fait vaciller l'industrie entière. On crie au caprice, au gâchis, à la folie. Mais pour elle, c'est l'acte le plus vital qu'elle ait jamais prise. Mais elle n'a plus peur d'être jugée. Elle n'a plus rien à perdre. Derrière la combattante intransigeante, pourtant l'enfant fragile est toujours là. Ses proches racontent qu'elle pouvait pleurer des heures après la mort d'un agneau, s'effroler seule dans sa cuisine sur la souffrance d'un chien errant. Elle s'excusait auprès d'un chat d'avoir fait trop de bruit en déplaçant une chaise. Ces détails minuscules disent l'essentiel. Une âme épuisée par les humains, mais infiniment douce vers ceux qui ne mentent jamais. Les années passent, elle s'enfonce dans le silence. Les volets de la madrague restent mi-clos. Les visites se raréfient. Elle parle aux animaux comme à des confidents, leur confie ses peurs, ses mémoires, ses fatigues. Elle observe la mer des heures durant, immobile, comme si elle cherchait dans les vagues une réponse qu'elle n'a jamais trouvée ailleurs. Et puis arrive cette nuit de 28 décembre 2025, minuit. La maison est silencieuse. Brigitte Bardot, affaiblie par la maladie, murmure un dernier mot. Piou piou. Un mot tendre, enfantin, presque risible pour une femme qui a fait trembler le monde. Mais ce mot n'est pas forcément anodin. C'est le dernier vestige de la petite fille qui n'a jamais pu jouer, qui n'a jamais pu pleurer librement, qui n'a jamais pu être aimée simplement sans condition. Piou piou, comme un oisillon qui appelle sa mère, comme une enfant qui au bout de sa vie retrouve enfin la douceur qu'on lui avait refusée. Puis, le silence, absolu, définitif. Brigitte Bardot n'est pas morte en légende, elle est morte en femme, en petite fille, en être vivant qui jusqu'à son dernier souffle a choisi l'intimité contre la gloire, la vérité contre l'image, le silence contre le bruit. Et ce piou-piou murmuré dans la nuit nous dit plus fort que tous les films que derrière l'icône se cachait une âme blessée qui n'a jamais cessé de chercher un endroit où enfin simplement être. Repose en paix Brigitte, tu as gagné ta liberté, la vraie.